Nous avons ouvert le YG1 pour en observer sa construction et vérifier sa topologie par rapport aux différentes zones qui sont déterminées par les groupements de prise sur sa face arrière. En première chose que je constate, c'est au niveau de son capot. Donc un petit détail, mais quelque chose d'assez intéressant. Donc qui prouve bien qu'on est dans le domaine hi-fi et dans le domaine home cinéma et pas dans un domaine purement industriel. C'est une plaque adhésive de revêtement bitumé ou élastomère. Mais dans tous les cas, qui a pour fonction de rajouter donc, de la densité, donc du poids au niveau du capot, et d'amortir une partie des vibrations. Alors, vous le savez peut-être pas, mais toutes les électroniques, telles qu'elles soient analogiques ou numériques, mais principalement numériques, n'apprécient pas tellement les vibrations, parce que ça perturbe leur mode de fonctionnement. Et les vibrations, évidemment, elles viennent de quoi? Elles viennent d'un caisson de basse, elles viennent des enceintes, et éventuellement d'un lecteur, donc que ce soit un lecteur de CD ou un lecteur vidéo, sur lequel le drive ne serait pas très bien amorti et transmettrait des vibrations dans le meuble et éventuellement dans d'autres appareils. Donc c'est un détail, il ne faut pas s'attendre à ce que ce petit dispositif apporte un changement primordial. Mais en général, quand on tweak soi-même ou quand on améliore un appareil, on commence donc par amortir et donc par ajouter du lest là où on peut, là où il y a la place. Donc ça a déjà été fait. Et donc ça démontre bien qu'il y a une volonté qualitative dans la construction. D'ailleurs, cette qualité de construction, on la retrouve au niveau de la PCB. Donc on a plusieurs cartes, comme vous pouvez le voir. Donc une première carte, ici, qui est une carte d'alimentation avec déjà des premiers étages de filtrage, et qui accueille aussi tous les processing. Donc là, j'imagine qu'ici, on a le petit processeur sur lequel se trouvent toutes les fonctionnalités de l'appareil. Au niveau du câblage, on a du câblage déjà de très bonne section et une mise à la masse qui est faite en étoile, donc qui part de l'ensemble des prises, donc par groupement, et qui vient se retrouver ici. Donc ici là sur le châssis, donc toutes les masses en fait sont séparées, ne sont pas comptées. Donc, ce qui permet de faire une évacuation du bruit donc par la prise de terre plus efficace. Alors, au niveau du filtrage, on retrouve exactement la topologie que nous avons vue au niveau de la face arrière. Donc là, nous avons les deux groupes de filtres pour les appareils numériques, donc qui sont constitués de condensateurs, de self, de résistance. Donc c'est des filtres relativement classiques, mais de ce que je vois, qui utilisent des composants déjà de bonne qualité et de bonne taille. Donc si on peut comparer les clones qui avaient été faits à l'époque sur ce même schéma électrique, donc sur cette même base, donc la Belkin PF50 et PF60 et aussi une station Monster Cable, ces autres produits n'utilisaient pas des composants de si bonne qualité. Donc il y a quand même eu du progrès. Donc ici, toute une batterie de relais. Donc ça veut dire que la plupart des fonctions de ce conditionneur de courant, donc notamment le pilotage des prises, donc sont faits par des relais. Bon, c'est des relais industriels de très bonne qualité. Vu la taille, je pense qu'il n'y aura aucun problème à commuter les différentes prises, même si celles-ci sont branchées sur des appareils à forte consommation. Toujours au niveau du filtre, comme on peut le voir ici, il s'agit des filtres analogiques. Et ici, donc un filtrage beaucoup plus sommaire, donc pour tous les appareils à forte consommation, donc les amplificateurs et les caissons de basse. Alors, si on se retourne, on voit également ici une petite alimentation, donc qui est en charge, si je ne me trompe pas, des prises USB ici. Et nous avons là la carte qui gère l'affichage donc de la YG1 avec un petit processeur et donc tout ce qu'il faut, donc une partie des fonctionnalités qui sont certainement gérées aussi par cette carte. Et de ce que je vois, rien d'autre. Bon, des cartes supplémentaires qui sont en charge donc des prises satellites et des prises trigger, chose que nous n'utiliserons certainement pas trop chez nous.
Donc une construction globale qui est de très bonne qualité, donc avec une PCB de grande taille, des pistes qui sont quand même assez larges, donc qui vont permettre de fournir ce qu'il faut en capacité de courant. Donc on retrouve ici des pistes qui sont beaucoup plus importantes. Donc c'est une construction très rationnelle, hein, donc qui a déjà été éprouvée plusieurs fois par le passé, avec des systèmes de filtrage qui sont plutôt conventionnels mais qui utilisent des composants de très bonne qualité et donc de capacité en courant largement suffisante. Et on est loin donc des conceptions un petit peu plus exotiques qui sont proposées par d'autres constructeurs qui utilisent eux des pièces de conception propriétaire, hein, donc, mais qui ne sont pas des pièces extraordinaires, hein. On reste sur de la résistance, on reste sur de la self, on reste sur du condensateur la plupart du temps. Et éventuellement des systèmes de filtrage de courant un petit peu plus élaborés et un petit peu plus exotiques, mais en général on est toujours sur des concepts de base similaires à celui-ci. Mais là, au lieu d'utiliser donc des composants qui vont coûter excessivement cher et qui vont gonfler le prix du produit, on reste sur des composants que l'on trouve dans le marché, mais sélectionnés et donc de très bonne qualité. Donc ça, c'est à mon avis déjà un critère à retenir, parce que quand on parle de filtrage secteur, notamment de conditionneur, puisqu'ici on est sur le cas d'un conditionneur. Alors qu'est-ce qui est la différence entre un filtre, un conditionneur et un régénérateur de courant? Bon, c'est assez simple. Un filtre secteur en général, il n'y a qu'un filtre. Un conditionneur de courant, il y a un réseau de filtres, donc comme on le voit ici, plusieurs étages de filtrage qui vont permettre de séparer par zone, voire par prise dans certains cas, les différents appareils, donc par nature. Avec des fonctionnalités parfois supplémentaires mais qui sont en général accessoires. Et le régénérateur de courant, lui en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer le courant, le transformer entièrement pour ressortir une sinusoïde parfaite, avec en général un traitement au niveau de la fréquence aussi, enfin pas mal de choses, un reformatage complet en fait de votre courant alternatif, alors que dans le cas d'un filtre et d'un conditionneur de courant, on a du filtrage passif, donc ce qu'on appelle du filtrage passif, qui aura pour effet principalement de débarrasser du bruit et la distorsion harmonique, hein, jusqu'à un certain niveau, mais qui ne reformatera pas donc le courant électrique, donc qui ne sera pas capable de rehausser le courant en cas de perte de puissance ou de l'abaisser. Ce que certains conditionneurs savent faire, on appelle ça des redresseurs, abaisseurs de tension, mais en général qui utilisent un transformateur à plusieurs étages, donc les corrections se font par palier, mais n'ont pas une très très grande précision. Donc ici on a rien de tout ça, hein, c'est juste un réseau de filtres avec des fonctionnalités supplémentaires. Mais maintenant nous allons voir alors pourquoi utiliser un filtre secteur ou un autre appareil similaire, et quel est l'effet évidemment sur vos appareils électroniques.